On a longuement évidemment parlé de ce rétropédalage de la part du gouvernement sur la limitation de vitesse et cette limitation à 80 km/h. Bonjour Émilie. Bonjour David. Bon, certaines routes vont, on l'a compris, rester limitées à 80 km/h et d'autres seront à 90, pagaille sur les routes. Voilà, effectivement, on est un petit peu dans le flou et c'est vrai, on se souvient que cette limitation à 80 km, c'était vraiment le cheval de bataille d'Édouard Philippe. Il avait même annoncé en janvier au JDD « Je veux sauver des vies ». Alors pour ceux qui auraient vécu dans un bunker depuis un an, on va rappeler que cet abaissement il est entré en vigueur en juillet dernier sur 400 000 km de routes secondaires dépourvues de séparateur central, hein, c'est important de le préciser. Et c'est cet abaissement qui est associé à la hausse des prix du carburant, on s'en souvient, avait un peu mis le feu aux poudres et provoqué la crise des Gilets jaunes que l'on connaît. Ouais, et pourtant, Émilie, c'était le 16 mai, on a Édouard Philippe qui est sur France Info et qui nous parle d'assouplir ce dispositif. Oui, mais il a rétropédalé. Et oui, alors c'est vrai que face à la bronca hein, des élus et puis des associations de conducteurs, Emmanuel Macron aurait en fait lâché son Premier ministre, tout comme les députés de la majorité aussi d'ailleurs, puisque quelques heures à peine après cette intervention sur France Info, eh bien, les députés votaient un amendement en ce sens. Donc désormais, la balle est dans le camp des élus locaux. C'est eux qui vont décider de rester à 80 km/h ou de revenir aux 90 km/h. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le département de Haute-Marne va être le premier département à voter le retour aux 90 km/h. Au total, une cinquantaine d'élus auraient manifesté leur intention de le faire. Donc on ne sait pas si d'autres vont suivre. En tout cas, effectivement, vous l'avez dit, belle pagaille sur les routes. Voilà, on ne va pas y aller par quatre chemins, pardon Émilie. La question qui nous taraude tous, c'est est-ce que les PV, est-ce que les amendes, est-ce que les prunes vont sauter, est-ce qu'elles vont être ou pas annulées? Alors, on n'a pas eu de confirmation officielle, hein. Tout ça c'est du conditionnel. En tout cas, si on se réfère au texte de loi, il y a un principe qui prévaut en France, c'est le principe de la rétroactivité des lois les plus douces. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que la loi la moins sévère, donc le retour à 90 km, prime sur la loi la plus sévère. Donc en principe, les PV devraient bien être annulés, mais attention, pas tous, David. Alors je cite Jean-Baptiste Yosca, qui est président de l'Association des avocats français de droit routier. Il a été interviewé hier dans les pages de l'Express. Il nous dit qu'en fait, cette annulation va concerner les automobilistes qui, depuis juillet, ont été flashés au-dessus de 80 km/h et jusqu'à 93 km/h. Ouais. C'est très précis. Donc ces derniers, en principe, ils sont redevables d'une amende de 68 € et d'un point en moins sur le permis. Donc ces peines, en vertu du droit français, devraient être annulées. Vous avez également d'autres spécialistes de droit routier qui ont été interviewés dans pas mal de médias et qui eux disent que les annulations vont concerner les excès de vitesse jusqu'à 100 km/h. Donc pour l'instant, c'est un petit peu flou. En tout cas, si vous avez été flashé avec un gros excès de vitesse, là, ça ne va pas marcher. Par exemple, si vous avez été flashé à 130 km/h sur une route à 80, là, il n'y a pas d'annulation possible, ce qui est quand même normal. C'est assez logique. Petit cas pratique, Émilie. Imaginons, j'ai été flashé à 92 km/h, en dessous des fameuses barres des 93 km/h, sur une route à 80. Mais j'ai payé mon amende parce que je suis un bon citoyen, je la paye rapidement. Est-ce que là, pour le coup, je peux me faire rembourser? Alors, ce n'est pas si simple, David. Et a priori, en fait, l'annulation ne sera possible que pour les PV qui n'ont pas encore été payés. Pourquoi? Parce que eh bien, le paiement vaut reconnaissance de l'infraction et donc extinction de l'action publique. Donc, désolé, David, si vous avez payé votre PV, vous ne pourrez pas, a priori, être remboursé. Bon, et maintenant, imaginons, je n'ai pas encore payé. Comment je fais concrètement? Quelle est la procédure à suivre pour obtenir l'annulation de cette amende? Alors, toujours selon Maître Yosca, il y a deux cas de figure possibles. Si on vient d'être flashé, qu'on est donc dans les temps, eh bien, on peut contester. Alors, soit directement en ligne, soit via un formulaire de requête en exonération qui est à renvoyer à l'officier du ministère public. Vous avez un délai de 45 jours pour le faire et ensuite, vous serez convoqué par le juge pour plaider votre cause. Et c'est lui, le juge, qui décidera si votre amende sera annulée ou pas. Si vous avez, donc deuxième cas de figure, si vous avez dépassé les délais, pas de panique parce que finalement, vous bénéficiez de 3 ans pour faire une réclamation. Bon. Donc il n'est jamais trop tard. Ouais. On reste quand même prudent parce qu'encore une fois, là, on l'a dit, rien n'est confirmé, même si quand on écoute par des avocats spécialisés, Oui, effectivement. Ouais. Pour l'instant, on est dans le flou artistique. Aucun membre du gouvernement n'a infirmé ou confirmé cette possible annulation. Donc, aucune confirmation. Mais la délégation à la sécurité routière, qui elle est dans son rôle, bien sûr, elle a publié un communiqué hier où elle dément catégoriquement l'annulation de ces amendes. Dans son communiqué, elle met en garde ceux qui pourraient être tentés sur la base d'une analyse juridique erronée de ne pas payer leur contravention dans l'espoir d'une annulation qui n'interviendra pas. Voilà qui est clair. Ils sont dans leur rôle. Évidemment. Et de conclure, eh bien, le plus simple, c'est toujours de respecter les limitations de vitesse. Voilà. Oui, donc on attend maintenant, on signe le moindre signal du gouvernement sur cette annulation ou pas des PV. Se murmure. Merci beaucoup, Émilie, pour cette explication. Bon week-end.